Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue ici sur notre canal YouTube rebaptisé le JCTune LTD officiel TV. Et donc ici, j'aimerais venir dans cette dernière vidéo de l'année faire un peu une petite rétrospective, mais poser une question clé. Donc la question clé que nous aimerions poser ici et que nous avons largement débattu, qu'on a largement analysé dans notre vidéo privée quotidienne, c'est exactement où en sont réellement les institutions. Et ici, on regarde à quoi? On regarde au Bitcoin. Donc ici, on est sur Bloomberg et on voit qu'il y a eu un article clé qui a été posé. Donc on a vraiment fait une rétrospective pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On a le prix du Bitcoin qui est super bas. On avait beaucoup d'engouement cette année-ci avec quoi? Sous-entendu ici avec l'entrée des institutions de Goldman Sachs, Morgan Stanley, avec le ICE, donc Intercontinental Exchange, avec le BACT, donc qui allait être leur exchange qui allait être mis sur place. Nasdaq, elle commence à lancer des contrats futurs et aussi un exchange de crypto et ainsi de suite. Fidelity, qui a lancé aussi des produits et ainsi de suite. Vous voyez, les ETF, la SEC, donc beaucoup de questions. Et donc la question clé est Bitcoin, la phase baissière, l'année 2019 et où en est-on réellement avec les institutions. Donc ici, on voit quoi? Crypto Dreams, ici, à partir de Bloomberg, on voit quoi? Wall Street quietly shelves its Bitcoin dreams. Donc vraiment, Wall Street vraiment a mis ses rêves crypto de côté. Donc là, on parle de grandes institutions comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et encore pas mal d'autres. Donc maintenant, on va aller à ce que nous on a fait aujourd'hui. Donc là, tous ceux qui sont clients ici du JCTune ont accès à ce qu'on appelle le Crypto Block News. Et ici, on a vraiment les news quotidiennes. Donc aujourd'hui, c'est la journée spéciale Bitcoin et on est revenu sur ce point, donc dans notre aparté banquier et institution. Et on est revenu là-dessus et on a apporté un commentaire, on a ouvert pas mal de parenthèses, regardé un peu l'analyse, voir un peu la rétrospective de l'année 2018, où en est-on réellement maintenant concrètement et maintenant voir quelle peut être réellement l'issue. Donc 2019, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ici à voir l'année prochaine. Donc regardons. Et on va interpréter un peu cela. Donc, un point résumé. Donc, les limbes, c'est là que se trouve Wall Street en matière de crypto-monnaie. Prenons Goldman Sachs Incorporated, qui cherchait à se positionner à la pointe des actifs numériques et que que les sceptiques considèrent principalement comme le domaine des day traders et des anarchistes. Alors maintenant, les progrès ont été si lents qu'ils ont été à peine remarquables. Selon des personnes familiarisées avec son activité crypto, de nombreux acteurs de l'industrie disent à présent que c'était bizarre de s'attendre à ce que la frénésie de l'année dernière, donc on parle d'ici de 2017, ouais, vraiment ce gros boom, ce gros buzz des cryptos, entrée 2018, le pic du marché, donc les 20 000 dollars pour le BTC, et pratiquement les 900 milliards de market cap pour tout l'écosystème crypto. Depuis là, on a dévissé et on a connu une 2018 baissière, donc une année bear market. Alors ici on continue et qu'est-ce que l'on voit? Donc on s'attendait à cette frénésie, mais comment dirais-je, on disait que c'était bizarre de s'attendre à ce que la frénésie de l'année dernière se traduise par une offre de crypto à Wall Street. Donc réellement que Wall Street accepte réellement les cryptos et que ce soit généralisé et que ce soit quelque chose de commun comme l'action d'Apple, d'Amazon, le gold, les bons et ainsi de suite. Et pour conclure, qu'est-ce que l'on voit? Le marché avait des attentes irréalistes selon lesquelles Goldman Sachs ou l'un de ses pairs pourrait démarrer soudainement une entreprise de trading Bitcoin, a déclaré Daniel H. Gagliansi, donc président directeur de General SolidX Partners basé à New York. Donc ce sont eux qui veulent lancer l'ETF Bitcoin SolidX aux États-Unis, mais toujours en attente de ce qu'est la SEC. Donc ici, pour résumer, ce que l'on voit ici, il y a une question qui doit se poser. Bon, on en est où réellement? Le BACT, vous voyez que tout ça qui était prévu pour l'automne 2018, tout ça a été reporté en 2019. Donc on a le BACT, on a Fidelity, on a l'ETF SolidX et encore une fois la décision de la SEC. Donc tout ça, c'est là, c'est comment dirais-je, dans le vent, c'est là, c'est dans l'air, mais il n'y a encore rien réellement de concret qui est fait. Donc maintenant, on va voir. Maintenant, si cela prend du temps, que cela recule encore au niveau du calendrier et que c'est repoussé mars, avril et ainsi de suite, d'ici là, vous voyez bien qu'on a eu, comme on l'a comment dirais-je, souligné dans cet article, on avait le haut des cryptos, donc fin 2017, début 2018, vraiment très spéculatif. Donc là, c'était quoi? La valeur marchande du Bitcoin super haute, mais on a ce qu'on appelle la valeur fondamentale qui est vraiment en dessous. Donc on a un grand spread entre la valeur, on va dire, la valeur marchande et la valeur fondamentale. Donc maintenant, vous voyez qu'on est en train d'aller vers le bas, donc d'aller trouver cette valeur, comment dirais-je, fondamentale. Donc c'est ce qu'on appelle ici, ce bear market. Numéro 2, tenter d'aller toucher ce fond. Mais non, ce fond, il est où? Vous voyez qu'on avait les 6000 à un moment donné. On se disait, tiens, pas mal d'experts pensaient à 6000. Donc Mike Novogratz et Tom Lee de Fundstrat disaient que non, on va atteindre les 6000. Là, on va se stabiliser, là, on va remonter fin d'année, donc au 31 décembre, donc dans moins de 48 heures, on allait se retrouver aux 15 000 et aux 25 000 dollars. Bon, on n'a pas vu ça, on est toujours
en dessous des 4000. Et d'un autre côté, ben, on voit qu'on a perforé les 6000, on a touché les 3000 et maintenant on est là dans un range qui comprend les 3000 dollars comme support et les 4000 dollars comme résistance et on peine à aller au-dessus. Donc là, voilà l'activité du price action que l'on a vu dans cette dernière semaine. Maintenant, on va clôturer l'année comme cela. Donc si vraiment il y a un miracle et qu'on voit le Bitcoin monter au-delà de ces niveaux-là, donc atteindre par miracle les 25 000, là, il faut se poser énormément de questions. Donc voilà, en gros, ce qu'on voit, quel était réellement ce compte rendu par rapport à cet article. Donc on voit que les institutions, c'est un point très très clé et un point important qu'il faudra surveiller dans le premier trimestre et même tout au long de l'année 2018, oh, pardon, 2019, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont être mises sur pied, notamment les security tokens, donc les STO, la régulation, la SEC et les exchanges, l'infrastructure et pas mal de choses encore qui vont être mises en avant. Donc on va finir ici, pour pas faire une vidéo trop longue, on va finir avec quoi? On va regarder un peu l'analyse technique que l'on a faite aujourd'hui. Et ici à l'écran, vous avez un graphique du Bitcoin qui est en mensuel. Et donc là, on a vu cette année 2018, vous voyez ici 2017, donc cette phase haussière, 2018 aussi qui est baissier. On voit ici, rappelez-vous, on est en graphique mensuel, donc là on a des moyennes mobiles qui sont clés et on a flirté ici avec la moyenne mobile de 48 mois. Donc 48 mois, bah, c'est quoi exactement? C'est une moyenne de 4 ans. Donc vous voyez qu'on est dessus et c'est le niveau des 3000. Vous voyez ici, on avait l'ancien niveau des 1200 au niveau de fin 2013, début 2014. Et c'est à ce niveau-là qu'on a perforé donc les 1200 pour qu'on soit haussier. Maintenant, vous voyez qu'on est clairement en train de retourner vers ce niveau, mais pas à pas. Là, on s'est déjà posé ici. Donc vous voyez, les 3000 sont ici. Là, on est au niveau des 4000. Donc on va clôturer le mois de décembre avec une bougie d'indécision, un doji, forte entrée de vendeurs ici, pardon, forte entrée d'acheteurs plutôt. Et on se stabilise là à ce niveau-là. Donc on est vraiment très 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 bas. Donc on retrouve le même patron que l'on avait eu. Vous voyez que cette baisse n'a pas fini. Maintenant ça c'était notre niveau clé des 6000. Donc est-ce qu'on pourrait revenir retester ce niveau comme résistance? Grande question. Maintenant quelle est la base fondamentale qui va faire que? Rappelez-vous que dans ce dernier trimestre on attendait l'entrée des institutions qui ne sont pas venues, qui maintenant ont reporté toutes leurs activités à 2019. Donc maintenant on se dit bah tiens, ici problème, bah, qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas assez de sous dans l'écosystème. Dans cette phase de baisse, on a vu beaucoup de projets exploser, donc manque de liquidité, manque de cash en trésorerie, beaucoup de projets qui ont jeté l'éponge et ainsi de suite et tout ça. Donc soit, maintenant on a les projets qui sont les plus solides, mais ils vont devoir traverser cette période-là tout seuls. Et comme on voit ici en mensuel, on est déjà au niveau du stochastique en étant sous évaluation. Maintenant, si on a regardé d'autres aspects fondamentaux, mais d'un point de vue technique avec le Bitcoin, qu'est-ce que l'on voit? On a un Bitcoin ici, donc là ici vous avez le graphique qui nous montre ce que c'est que les BTC shorts, donc la quantité de shorts ici. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que les shorts, donc c'est-à-dire quoi, ceux qui prennent des positions baissières, donc qui vendent à découvert de Bitcoin, sont à la hausse. On voit qu'on a un parfait patron support-résistance. Ici, on est au niveau de résistance. Et qu'est-ce que l'on voit? Cette résistance ici, elle correspond au niveau des 3000 dollars lorsqu'on regarde le BTC ici. Donc là, si vous revenez ici, en arrière, vous regardez, vous voyez bien qu'on a les 3000 ici et là, le niveau de short. Donc on voit bien que là, pendant que les shorts sont en train d'augmenter, on voit que le prix du sous-jacent, donc le BTC, lui est en train de baisser. Donc ça, c'est équivaut aux 3000. Et ici, c'est de là d'où le short a commencé, donc c'est quoi le niveau des 6000. Alors maintenant, revenir jusqu'ici. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que ce serait, comment dirais-je, une corrélation négative, faire en sorte que les shorts sont en train de diminuer d'un autre côté, le prix du Bitcoin sera en train de monter et revenir retester cela? Là, bah, il y a une grande question à se poser. Tout simplement, si on remonte au début de l'année, en 2018, vous voyez, fin 2017, début 2018, on avait le Bitcoin qui était au 20 000 ici. Donc pour remonter au 20 000, on devrait vraiment voir ici une perforation de ce support ici technique au niveau des shorts et revenir vers les niveaux les plus bas afin de retrouver un Bitcoin qui est super haut. Tout simplement en regardant ce que l'on voit ici. On voit ça que ce sont les 3000. Maintenant ici on peine à reperforer la résistance des 4000. Et donc ici est-ce qu'on pourrait réellement revenir vers les 6000? Bon, on ne le voit pas. Vous voyez que ça c'était une chute de 50% dans le prix du Bitcoin. Donc passer de 6000 à 3000. Revenir à la moitié ici, ça n'a supposé qu'une hausse de plus ou moins 1000 dollars dans le Bitcoin. Donc de 3000 à 4000. Donc si on se base sur ce même calcul pour faire simple et qu'on se dit bah tiens si on atteint ce support de canal ce sera encore un autre 1000 dollars de gagné, donc passer de 4000 à 5000. Donc vous voyez que ce n'est pas assez, donc on voit bien que le momentum continue à être baissier et qu'on va pouvoir rentrer en 2019 de la même manière. Donc ça en gros c'est ce qu'il y a à voir, c'est ce que je voulais partager ici avec vous. Et donc voilà, donc là vraiment se poser cette question et savoir bah tiens comment est-ce qu'on va nous se positionner et qu'est-ce qu'on va faire nous en 2019, quel va être notre système déjà.
est-ce que notre système va vraiment être optimisé et nous permettre de capitaliser dans ce genre d'environnement? C'est-à-dire quoi? Un bear market, donc savoir comment shorter et en même temps comment pouvoir accumuler dans cette phase de baisse. Et donc ici, ben, c'est pour ça que nous, on a pas mal de choses qui sont mises sur pied. Et rappelez-vous, j'avais fait une promotion spéciale qui se termine ben, le 31 décembre, à travers laquelle beaucoup de personnes ont déjà eu accès à ce qu'on appelle les CryptoBlock News. Donc là, ce que nous, ici au JCTUM LTD, on offre comme service et comme solution ben, à tous ceux, comment dirais-je, qui voient réellement qu'on apporte de la valeur dans ce qu'on est en train de faire. Donc là, ils sont là avec nous au quotidien et au quotidien, on met sur pied des stratégies, on analyse fondamentalement, techniquement, tout ce qui concerne l'écosystème crypto. Et donc ici, vous pouvez retrouver le tout, encore avoir accès à cela et bien évidemment ben, au courant 2019 en venant à la page www.gistum.com, voir exactement ce que l'on fait. Vous avez une émission entière, donc une émission très très importante qui est entièrement gratis ici pour toute la communauté. Donc c'est la vidéo ici du 17 novembre. Rappelez-vous, après les événements du 14 et du 15 novembre, c'était quoi? Ben, la grande baisse et la bifurcation avec, entre le Bitcoin Cash, donc ABC, et Bitcoin Cash SV, donc Satoshi Vision. Donc là, on est revenu vraiment dessus. On a fait une grosse émission dans laquelle on est passé point par point, regarder tout ce qui est en train de se passer. Donc là, je vous invite à venir et regarder la vidéo. La vidéo, elle est complète. Donc vous avez une heure et demie de vidéo ici. Vous avez le format MP3 et bien évidemment le PDF de l'émission comme vous venez de voir. Voilà ce que l'on fait au quotidien. Donc venez ici, vous allez avoir accès aux news, à ce que l'on fait et vous allez directement avoir accès à mon email, pouvoir m'envoyer un message et ainsi de suite, connaître la compagnie et voir ce que l'on fait. Donc voir un peu tout ce que l'on a. On a déjà eu toute une année 2018 d'émissions. Donc il y a plus de 370 émissions. Je dis bien 370 émissions. Nous n'avons pas raté un jour. Donc là, c'est là. Donc 2018 est déjà bouclé. Il ne reste plus que 2 émissions pour finir l'année. Donc là, ce n'est rien du tout. Et maintenant, on va refaire le même exploit en 2019. Donc on a et les vidéos quotidiennes, des bonus et en plus de ça, ben, il y a aussi un autre service qui est le Global Crypto Research, des rapports trimestriels et on va commencer le mois de janvier avec cela. Donc il y a tout un programme. La promotion se termine le 31 décembre, donc encore 48 heures et après, ben, ça va récupérer son full tarif. Donc là, si réellement il y a de la valeur ajoutée pour vous, eh ben, vous venez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc un grand merci à vous, ben, une très bonne année à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont soutenu le canal. De temps en temps, on va continuer à être là. Bon, vous savez bien les événements qui sont survenus au mois d'août 2018. Et ici, donc voilà, on a passé le tout en mode privé, mais de temps en temps, je suis ici et j'interviens pour réellement ben, élever aussi le niveau d'intelligence de toute la communauté ici YouTube. Donc un grand merci à vous tous. Et pour ceux qui sont clients et ceux qui sont avec moi, ben, nous on se retrouve au quotidien et pourquoi pas vous. Donc un grand merci à tous. Vous passez une excellente fin d'année et un très bon début de 2019. Vu qu'ici on est dans le thème des investissements, ben, que ce soit une année fructueuse pour vous, déjà clôturer une bonne année positive. Ici ça a été le cas et donc là ben, je vous souhaite la même chose et réellement ben, d'attaquer 2019 réellement très fort. Donc un grand merci à tous et on se revoit l'année prochaine. Bye bye.